Je vous le disais dans les titres, le Sahel vit un moment décisif. Plusieurs pays envisagent de quitter la Cour pénale internationale pour créer une juridiction régionale. Volonté de souveraineté ou crainte des poursuites internationales, la question, garantir une justice crédible dans un contexte de fragilité et éviter l'isolement diplomatique. Et pour en parler, en ligne avec nous ce soir, M. Mohamed Mahmoud Oulmaloum, professeur en sciences politiques et expert en géopolitique. Bonsoir, M. Mohamed. Bonsoir, madame. Alors, ce retrait de la CPI traduit-il une vraie souveraineté ou la peur des poursuites? Les deux, mon général. Il y a en effet un acte de souveraineté indéniable, mais il y a aussi la peur que ces colonels putschistes un jour se retrouvent devant la CPI. Alors, redessine-t-il les alliances ou isole-t-il la région? Je ne pense pas que cet acte-là lui-même, purement juridique, isole les trois pays davantage, parce que les trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, étaient déjà isolés sur la scène internationale, au moins en face des pays occidentaux, dans le sens où ils ont pris des actes de souveraineté, notamment l'expulsion des bases militaires françaises et américaines du Niger. Et donc cet acte-là lui-même, à mon avis, n'aggrave pas leur cas, qui est déjà très grave vis-à-vis des Occidentaux. Ceci étant, s'ils avaient fait cet acte il y a 10 ou 15 ans, ça aurait été très grave pour eux, ils seraient totalement isolés parce que les institutions internationales, qu'elles soient politiques, économiques, financières, sont entre les mains des Occidentaux, surtout des États-Unis. Mais comme ils l'ont fait aujourd'hui, à un moment où les États des BRICS donc, peuvent être une alternative, je pense qu'ils sont quand même plus ou moins soutenus par les Russes d'un point de vue sécuritaire et par les Chinois d'un point de vue économique. Alors, à votre avis, M. Mohamed, quel impact sur la coopération sécuritaire et le développement? Je ne pense pas que cet acte lui-même de retrait de la CPI a un impact quelconque sur l'économie et la sécurité. Les actes que je viens de dire de retrait, d'expulsion des bases militaires est beaucoup plus grave que l'acte de se retirer de la CPI elle-même, qui n'a jamais été très importante au fait, parce que les États-Unis eux-mêmes ne font pas partie de la CPI et ces décisions sont extrêmement politiques et jusque-là, elle n'a eu à juger que des Africains, ce qui l'a discrédité et qui fait que de plus en plus de pays la considèrent comme une cour pénale politique plutôt que purement juridique. Et pensez-vous que les États ont les moyens de créer une justice régionale crédible? Écoutez, non, je ne pense pas, parce que une justice pénale, c'est quand même un dispositif complexe à mettre en place. Imaginez par exemple que cette cour qu'ils vont créer, elle se siège à Bamako, que le procureur de cette cour soit burkinabé, que le président de cette cour soit par exemple du Niger, et que la cour va juger potentiellement des anciens généraux, des anciens commissaires de police, des tortionnaires, des criminels de guerre, etc. Donc des trois pays. Je ne crois pas que ça va être très facile à faire dès lors où les pays ne sont pas totalement en fédération. Ils ne sont pas encore totalement fédérés, ils ont encore leur entité, les États existent, ils ont encore leur président, leur parlement, etc. Et donc cette souveraineté des États va rendre l'exécution très très difficile. Et quel défi majeur pour la mise en place de cette juridiction? Les défis, c'est ce que je viens de dire. Les défis financiers ne sont pas les plus importants. Le plus important, c'est ce que je viens de dire, c'est que les trois États sont souverains et il sera très difficile de juger des anciens présidents des trois pays. Et la juridiction sera très politisée et à mon avis, elle ne débouchera pas sur grand-chose. Alors, pour finir, M. Mohamed, tournant historique ou aventure risquée pour le Sahel? Je ne pense pas que c'est risqué. Ce n'est pas si important que ça, au fait, cette décision. Il ne faut pas la mettre. La décision d'expulser les bases militaires américaines est beaucoup plus grave sur le plan géopolitique que de se retirer de la CPI. Le Burundi s'est retiré en 2004 de la CPI. L'Afrique du Sud a menacé de se retirer parce qu'il considère qu'à la CPI ne juge que les Africains. Même si, à mon avis, moi, j'ai participé il y a une vingtaine d'années justement au débat préliminaire de la discussion autour du traité de Rome, à l'époque au nom d'une organisation de droits de l'homme à Paris. Et je me rappelle bien que les débats
à l'époque, disait justement cela, que si les grandes nations comme les États-Unis et la Chine n'adhèrent pas à la CPI et que ça soit une juridiction en fait politisée pour juger juste les Africains, finalement, ce qui a eu lieu, parce que jusqu'à présent, elle n'a jugé que le président Gbagbo de Côte d'Ivoire et Jean-Pierre Mbemba du Zaïre, Bosco Ntaganda, je pense, du Rwanda, et un djihadiste Hassan Ag quelque chose du Mali. Donc elle n'a jamais pu juger les grands criminels comme Bush, on a demandé à juger Bush après les crimes de guerre en Irak. Actuellement, l'actuel procureur de la CPI, Sadiq Khan, qui est britannique, a demandé à juger aussi Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Et pourtant, c'est courageux, l'acte est courageux, mais apparemment, l'ancien Premier ministre anglais Cameron l'a appelé pour lui dire en privé, écoute, cette cour-là n'est pas faite pour juger les Européens, c'est fait pour les Africains, etc. Donc, la Cour pénale internationale en soi, c'est un acte, c'est une avancée pour le droit humanitaire international, c'est extrêmement important. Le socle lui-même est important, mais sa pratique, pour l'instant, c'est une pratique très politisée et elle ne juge au fait que les individus qui sont contre les États-Unis ou contre l'Occident, contre Poutine aussi, qu'elle a demandé aussi à juger, alors que les criminels de guerre de l'autre côté, du côté occidental, ils n'ont jamais été inquiétés. Ce qui a discrédité la CPI. Alors, Monsieur Mohamed, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.